Vous êtes partis pour la sieste, mais je vais surveiller. Déjà, il y a les mauvais élèves qui se sont mis à droite, là, sur les ailes, alors que les bons élèves sont au milieu. Oui, oui. C'est le meilleur angle pour les photos, c'est ça, Hugo? Voilà, ok. Bon, bien, on va commencer le forum des expériences, mais avant, il y a notre partenaire, la Banque des Territoires, Thomas Rollet, qui va nous faire une présentation très courte, enfin, un pitch, un pitch sur la communauté France Foncier Plus. Thomas, c'est à toi. Et on l'encourage. Oui, alors, rebonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas préparé de pitch ou de speech. Simplement pour vous dire, nous, Banque des Territoires, on est adhérents au RNET et en tout cas, ce qu'on voulait dire aussi, en tout cas en introduction, c'est d'abord félicitations à l'organisation et à tout ce qui a été fait. Donc, à la fois Annabelle, mais aussi toute l'équipe qui aujourd'hui, et en tout cas pour ces 3 jours, a organisé l'événement. Enfin, je pense que le retour de notre direction régionale qui a participé ce matin a été aussi très, très, très positif. Moi, je suis directeur du programme France Foncier Plus. France Foncier Plus, aujourd'hui, c'est un portail national du foncier économique. On travaille notamment avec vous, développeurs, pour faire en sorte que cette solution numérique vous soit utile, notamment dans l'observation de votre foncier économique. Je crois que la thématique de ces rencontres est assez parlante, faire mieux avec moins. Le foncier économique, aujourd'hui, on sait que c'est une ressource qui est très rare et pour autant, c'est la base de tout. Ça a aussi été rappelé ce matin. Et donc, notre proposition, c'est de pouvoir vous accompagner au travers de France Foncier Plus sur le recensement de votre foncier, notamment économique, et également de pouvoir le mettre à disposition des entreprises en France ou à l'international qui souhaitent s'implanter. Donc aujourd'hui, on a plus de 1000 offres qui sont référencées. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous les partagent sur la plateforme. Et donc, on travaille désormais sur comment on fait quand on a moins. On a mis pas mal de documentation dans le petit sac d'accueil qui vous a été offert. Alors, ce n'est pas juste pour le plaisir d'imprimer, c'est aussi pour vous donner des idées. On a notamment réalisé une enquête sur la mutabilité du foncier économique. On a pris, sur la base des inventaires des zones d'activité, quelques exemples d'intercommunalités qui souhaitaient travailler sur la mutabilité du foncier économique, notamment au travers de problématiques liées à la transition écologique, aux questions d'îlots de chaleur, aux questions des friches, des dents creuses. Bref, il y a plein de cas d'usage qui sont abordés et qui peuvent être intéressants pour vous. Là où c'est intéressant et là où ça fait écho à ma question, en tout cas à mon appel de communauté, c'est qu'aujourd'hui, ces problématiques, elles sont toutes partagées. Nous, sur France Foncier Plus, on fait vraiment le lien avec tous les acteurs, à la fois les administrations centrales. Donc si vous avez une problématique, on travaille avec l'ADGE, la DGALN, qui sont au cœur de tout le dispositif réglementaire qui nous affecte aujourd'hui, la loi climat et résilience. Et donc ce qu'on propose de faire au travers de cette communauté, dans lequel tout est repartagé dans le petit flyer qui vous a été proposé, c'est vraiment de pouvoir intégrer la communauté France Foncier Plus. C'est 100% gratuit. Il n'y a pas d'obligation aussi à rentrer dedans, hein, c'est tout à fait libre à vous. Mais l'idée, c'est de pouvoir intégrer et de construire ensemble une démarche de bonne pratique, de pouvoir se partager avec différents contacts comment ça a marché, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur la thématique du foncier économique, de pouvoir échanger entre vos pairs. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est ce qu'on propose de faire dans un cadre un petit peu plus restreint et de pouvoir échanger plus facilement aussi avec des acteurs d'administration centrale et aussi des entreprises. Je ne spoile pas parce que pour l'instant, c'est juste une annonce et un appel à candidature, mais on travaille par exemple avec un certain nombre de collectifs d'entreprises, par exemple France Industrie, sur des questions d'attractivité, vous avez une question d'attractivité, comment votre territoire souhaite se positionner. Nous, on peut mettre à disposition un certain nombre d'entreprises auxquelles vous présentez vos forces et vos capacités d'implantation. Et à la fin de la journée, ces entreprises pourront vous faire un retour sur qu'est-ce qui leur a plu et ce sur quoi il faut encore travailler sur ces questions d'attractivité. Ça, c'est un exemple sur lequel on réfléchit. Voilà, l'idée, c'est sur les questions de mutabilité, d'attractivité, de pouvoir mettre à disposition et faire la force du collectif, c'est-à-dire mettre en relation
des acteurs d'un même travail, le développeur économique, avec les entreprises et de faire relationner aujourd'hui deux mondes qui, pour nous, communiquent, mais trop ponctuellement. Donc voilà, là-dessus, je vous invite à contacter Lucas qui est dans la salle et qui pourra vous en dire plus. Mais voilà, on fait cet appel aujourd'hui qui nous tenait assez à cœur de le faire aussi lors de ces rencontres pour intégrer la communauté. Et on fera un lancement officiel pour ceux qui sont intéressés et qui souhaitent l'intégrer lors du Congrès des maires, puisque nous avons un stand spécifique à cette occasion. Merci beaucoup. Je crois que c'était un peu plus long, mais en tout cas, merci beaucoup. C'est bon. Donc, le Forum des expériences, je vous explique en 30 secondes. On va présenter 2 expériences territoriales. Donc, une qui nous vient, si on suit le port du Légué, qu'on remonte, on arrive à Granville. Donc, une qui vient de Granville et l'autre qui vient de Soissons, vous savez, là où il y a le vase. Enfin, il n'y a pas emprunté. La légende du vase, voilà. Oui. Donc, j'appelle Annabelle et Florent à me rejoindre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Et on les encourage. Non, allez vous asseoir. Ah, bah, je sais pas. Oui, oui. Donc, on va commencer honneur aux dames par Annabelle. Alors, imaginez que vous avez dans votre territoire une zone d'activité des années 70, à 3 km du centre de votre ville, qu'elle est considérée comme une contrainte urbanistique au milieu de quartiers résidentiels. Vous faites quoi ? Eh bien, Annabelle, elle a trouvé une fabrique prospective pour construire une vision jusqu'en 2050. Oui. Oh là là. Tout à fait. Allez, Annabelle, c'est à toi. Tu as le bic. J'ai la petite zapette. La flèche qui descend pour ok, avancer. Ça marche. Voilà. Il est bien derrière le support. Oui. Okay. Et c'est la force du réseau, c'est que du coup, ça a permis à Granville-Terre-et-Mer d'intégrer une fabrique prospective. Et il n'y avait pas de candidature officielle. Hein, c'était un peu de cooptation, j'avoue. Donc la fabrique prospective, hop. Ah bah oui, Non, il va le lancer, Oh là, qu'est-ce qui se passe ? Non mais attends, qu'est-ce que je dois lancer ? C'est Benjamin qui lance. Comment ça, trop tard ? Ok, je laisse Benjamin lancer. Je touche à rien. Qu'est-ce que je dois faire ? Ah, ça y est, super. Donc, la fabrique prospective, c'est un dispositif d'ingénierie qui est porté par la NCT, très financé par la Banque des Territoires. Et celle qu'on a intégrée s'appelle « Comment faire de la transformation des zones d'activité économique situées en entrée de ville un facteur de transition écologique ». Alors, moi, je me suis dit, c'est quand même une belle opportunité d'avoir quelqu'un qui porte un projet pour nous. Au départ, ça devait être quelque chose... je pensais qu'on allait faire à ma place un petit peu, j'avoue. Et en fait, pas du tout. Donc, ça a été un moment assez sympa. Je vois mon équipe qui est dans le fond et ils ont participé aux ateliers aussi. Donc, ils savent à quel point ça a été... des moments aussi intéressants avec les entreprises du territoire. Donc, une fabrique prospective, c'est un outil. Alors, je vais passer ça parce que j'ai pas... Hop, ça marche pas mon truc. Ah, oula, je suis passée trop vite. Une fabrique prospective, en fait, ça se découpe en quatre séminaires. Donc, en fait, on travaille sur des thématiques qui tournent autour de, là, en l'occurrence, c'était la sobriété, la transition énergétique, l'atténuation du changement climatique, l'économie circulaire, et puis la biodiversité, sobriété foncière, etc. Et on travaille à la fois en local, avec les acteurs locaux. Donc, on a eu 4 ateliers sur un an, vous les voyez, c'est ceux en jaune. Et on travaille aussi, et c'est un peu la force de ces fabriques, avec d'autres territoires qui avaient intégré la fabrique comme nous. Donc on avait La Rochelle, on avait Boulogne-sur-Mer, on avait Arles, on avait Loire-Forez Agglomération et on avait Saint-Nazaire. Et on se réunissait à Paris donc 4 fois en intersite pour échanger sur comment ça s'était passé et faire remonter au national des pistes d'amélioration, notamment sur des aspects réglementaires. On avait eu ainsi la DGE qui était venue nous parler de la loi Appert. Gros sujet, la loi Appert. Donc, voilà. Comment ça s'est passé ? Non, j'ai oublié, pardon. D'abord, la zone qu'on a choisie. Effectivement,
Claudine a un petit peu dévoilé, mais c'est une zone d'entrée de ville, mais qui n'est pas vraiment une zone d'entrée de ville, puisqu'elle est au cœur de l'agglomération, mais elle est en entrée de ville de Granville. Donc c'était la subtilité. Nous, c'est une zone qui est assez productive, puisqu'on a 2 grosses boîtes. Une, Aptar Stelmi, qui a reconverti une friche dans cette zone d'activité. Donc, quand vous avez une entreprise qui va racheter la friche, qui la démolit, on était très contents, puisque la force publique n'a pas eu à intervenir. Ils emploient à peu près 800 personnes, ou en tout cas dans le projet, dans ce qui est projeté. Et puis, on a une usine, parce qu'il faut savoir que Granville est la capitale mondiale de la biscotte carrée. Donc, nous avons une usine de biscottes sur cette zone. Avec une station d'épuration qui est au nord de la zone, et puis tout autour des quartiers résidentiels. Donc, comme on est sur une zone qui est un peu tendue, le résidentiel finit par grignoter un petit peu la zone d'activité. On voyait des logements dans des locaux artisanaux à vendre, donc à des prix de logement, évidemment, sinon c'est pas drôle. On est sur un axe principal, une pénétrante de Granville aussi, le long de la voie. Et du coup, cette zone, elle était aussi utilisée pour des mobilités douces, etc. Donc avec des vrais conflits d'usage, puisque vous avez, outre les 2 grosses boîtes dont j'ai parlé, un port à sec. Donc c'est tous les bateaux qui sont stockés là et qui sont transportés par tracteur. Donc ils prennent un peu de place, parce que les bateaux sont de plus en plus gros. Donc voilà, on avait tous ces conflits d'usage. Et puis semi-étage logement, semi-étage commerce, pour être très clair, la frange le long de la rue, c'est essentiellement des commerces. Et puis aucune maîtrise foncière, puisque c'était une zone qui avait été développée par la commune dans les années 70, avec des propriétaires souvent nationaux, donc on n'a pas forcément d'ailleurs la main mise dessus, et puis des exploitants qui, pour certains, voulaient faire des choses et d'autres peut-être un peu moins. Donc, ah oui, c'est moi qui passe. On a travaillé autour des 3 thématiques que j'ai évoquées, avec une méthodologie qui a été arrêtée par 2 cabinets. Donc c'était Auxilia et Aegis Conseil, donc refinancés par la Banque des Territoires, et on les remercie. 4 séminaires. Le premier, c'était 45 minutes. Ça, c'était la première partie, mais pour aboutir à des premières idées d'action pour amorcer le changement. Donc, on avait partagé le diagnostic que je vous ai fait de façon très très rapide. Ils avaient été beaucoup plus loin sur l'aspect minéral, etc. Et on les a fait se positionner sur ce diagnostic, et ils ont porté leur regard à eux. Concrètement, donc, il y avait des entreprises, j'ai oublié de le préciser, des services de la ville, des services de l'agglo, on avait de l'associatif, je crois, à ce moment-là. Et l'idée, c'était, est-ce que vous partagez ce constat ? Et il s'avère que le constat qu'ils ont porté sur la zone était le même que le nôtre. Donc c'était plutôt rassurant. Et ça a permis d'amorcer ce premier séminaire une dynamique qui a bien fonctionné, puisque sur tout le long de la démarche, on est le territoire, je crois, de la fabrique qui a eu le plus de participants. Je vois qu'elle hausse la tête, donc oui, c'est sûr. On a eu le plus de participants, et le plus de participants entreprises. Donc on était plutôt contents. Il y a des territoires qui n'avaient pas réussi à mobiliser les entreprises. Je vais pas en fait, ça ne va pas vous intéresser, les résultats de la fabrique. L'idée, c'était plutôt de vous parler de la méthode, ce qui se passe sur notre zone. Bon. Sur le séminaire 2, une fois qu'on s'était mis d'accord sur le diagnostic, on est parti sur une vision à long terme. Donc là, ils les ont fait travailler sur de la prospective. À chaque fois, on a essayé d'aller aussi sur la zone. Donc on avait travaillé sur... la première fois, c'était l'usine à bière, qui était en travaux, donc on avait les doudounes, mais on était au cœur de la zone. Là, on était chez un menuisier, et donc, en fait, il devait se prononcer, et si les entrées de ville devenaient des espaces extraordinairement accueillants pour la biodiversité et la nature ? Au départ, ils ont commencé à être un peu genre... vous êtes sûr de la question ? Parce que quand même, la biodiversité et la nature dans la zone d'activité, et en fait, tout le monde s'est pris au jeu. On avait même... Le syndicat d'assainissement qui était venu et qui nous avait d'ailleurs fait beaucoup rire, parce qu'a priori, la réserve de Blaireau à Granville est à la station d'épuration. Voilà, tout le monde a ri, forcément. Mais tout ça pour dire qu'il y avait quand même finalement des choses qui commençaient à se construire entre les entreprises, les partenaires, et puis en fait tout simplement du lien qui ne se crée pas sur la zone. On n'a pas de club sur cette zone, on n'avait rien. Donc je vous passe les questions. Mais en tout cas... Le cabinet leur avait aussi proposé des ambiances et des visuels, et ça les a fait beaucoup, beaucoup réagir. Au départ, on s'était dit leur mettre des trucs complètement, hors de propos.
ils vont pas adhérer. En fait, ils ont vachement adhéré. Et alors, pas tous, évidemment, vous avez des gens qui sont très, très rationnels et très terre à terre, mais quand vous voyez les animaux là, devant les zones, etc., on en a eu un qui nous a dit, moi, franchement, en fait, dans mon parc, j'ai vu, alors je vais dire n'importe quoi, mais je sais plus ce qu'il voit, des chevreuils, des machins, et on se dit, ah oui, quand même. Donc, en fait, il y a quand même une appropriation de ces thématiques par les entreprises de la zone d'activité. Je vous passe toutes les questions, mais quand même, c'était des choses assez... Oui, différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc en fait, voilà, ça c'était sur le séminaire 2 et à chaque fois on restituait à Paris. Et puis sur ce séminaire, après, c'était une fois qu'il s'était arrêté sur le futur idéal, c'était quoi les points de blocage? Donc il devait se dire concrètement qu'est-ce qui nous empêche, nous, collectivement, d'atteindre ce futur idéal, avec déjà des pistes d'action, etc. Je vous passe, vous aurez le support, mais ça ne va pas vous intéresser ce qu'ils ont construit, si ce n'est qu'ils ont quand même commencé à parler réseau de chaleur, ils ont parlé énergie solaire, ils ont parlé lieu de convivialité, parce qu'aujourd'hui il n'y en a pas, ils ont parlé, on a commencé à parler circulation au sein de la zone d'activité pour les conflits d'usage, on a parlé corridor, tram vert, tram bleu, enfin fret, mais ils se sont dit si on pouvait rouvrir... l'embranchement ferroviaire. Après, il y a eu un peu d'utopie aussi. Je suis revenue en arrière, pardon, excusez-moi. Je vais trop vite sur la zapette. Sur le 3, là, l'idée, c'était de faire atterrir en fait tout ce qui avait été un peu prospectif sur une carte. Et donc, ils ont commencé à travailler sur un périmètre de la zone, le périmètre élargi, puisqu'il y avait aussi les liens avec la ville. Et puis, là, ils ont spatialisé les choses. Et donc, on est arrivé à quelque chose comme ça, avec du parking mutualisé, avec ce qui est en vert, c'est aujourd'hui la petite forêt, enfin la petite forêt. Lui, il appelle ça une forêt. Bref, le petit parc de l'entreprise. Il y a du vert, il y a des arbres et il y a des animaux. Voilà. Les corridors, les espaces de circulation, etc. Ils ont commencé à se projeter en se disant nous, on pourrait faire un parking mutualisé ici, on pourrait faire un réseau de chaleur ici, on pourrait utiliser le réseau de chaleur de la station d'épuration pour l'usine de biscottes pour après aller sur la zone. La réutilisation de l'eau, des eaux usées aussi. Enfin, toutes ces questions-là ont été posées. Et on a fait parler, en fait, les gens n'avaient pas l'habitude de se parler, et finalement, ce travail-là prospectif leur a permis de se parler. Je vais trop vite pour le bidule. Le 4, le séminaire 4, là, c'était vraiment un séminaire très opérationnel. C'est concrètement piste d'action, vous les priorisez, donc vous devez travailler sur finalement ce qui a un vrai impact pour vous. Vous questionnez les actions qui avaient été identifiées, et après, vous les notez. Et ils ont dû se mettre d'accord collectivement sur l'impact, sur l'effet d'entraînement de l'action, sur la faisabilité, donc ça, est-ce que c'était réaliste ou pas. Et après, ils pouvaient aussi définir d'autres critères. Et après, en fonction de cette liste de priorisation, ils ont fini par travailler sur vraiment de la fiche projet, donc ça, c'était assez traditionnel. Pour être transparente, ce qui est ressorti comme action prioritaire, et on était plutôt contents, c'était l'enjeu de pouvoir travailler ensemble. Donc finalement, le réseau de chaleur, etc., évidemment, c'est dans leurs préoccupations, mais ils sont passés sur la volonté d'avoir une charte partenariale qui scelle une collaboration entre eux. Alors ça peut paraître un peu utopique comme ça, en se disant, ok, on est arrivé à ça, mais on parlait comment est-ce qu'on construit des réseaux d'entreprises, comment est-ce qu'on construit des choses hier dans le Café des développeurs. Et finalement, cette action-là, a permis à chacun de se connecter entre eux, de réfléchir sur une thématique qui les concerne très directement parce que c'est leur outil de travail et c'est l'environnement dans lequel ils travaillent, et ils ont réussi à se trouver des points communs. L'usine à bière est un point commun, a priori. C'est bon ? J'espère que j'ai tenu les temps. Oh, bravo Annabelle, on peut l'applaudir. Hein. J'ai des problèmes avec la zapette. Oui. Donc, alors, j'ai oublié de vous dire que l'objectif du Forum des expériences, ok, il y a une présentation, mais après, c'est de poser les questions. Et s'il y a une question, il y a un petit gâteau. Voilà. Le micro. Attends. Parce que j'ai la zapette. Tu veux celui-là ? Il marche, celui-là. Donc, pendant le temps que vous réfléchissiez, moi, j'ai une question. Vous avez terminé fin 2024. Tout à fait. Comment vous continuez et vous prolongez l'initiative ?
Alors, hier, je disais au repas que le plus gros budget, alors ce qui est pas vrai en termes de valeur, mais c'est celui que je défends le plus, c'est celui de la nourriture et des boissons. Ce qui a son intérêt, c'est qu'en fait, pour l'instant, on a quand même plutôt organisé de l'événementiel, je regarde l'équipe, mais on a du mal à passer à l'étape suivante. Parce que quand on regarde les actions, la charte partenariale, elle est rédigée, elle est juste pas signée, mais bon, globalement, voilà. Mais en fait, on se focalise sur les grosses actions. Et on en parlait récemment. En fait, je crois qu'on a fait l'erreur de se dire, le réseau de chaleur, on a nos collègues économie circulaire, transition énergétique, etc. Eux, ils vont directement dans les gros trucs, ceux qui font peur. Et en fait, il faut qu'on agisse sur le quick win maintenant. Ils veulent que l'usine à bière, décidément, je fais de la pub, propose une offre de restauration de midi. En fait, notre enjeu, il va être là. Il va être de travailler sur les actions qui sont très faciles à mettre en œuvre. La charte, on va dire que c'est fait. Maintenant, les mobiliser autour des choses vraiment très compliquées, on n'y arrivera que si on arrive à maintenir la dynamique. Et pour maintenir la dynamique, il faut qu'on ait des petites victoires. Il faut Sachant boire et manger. Pardon ? Il faut boire et manger. En fait, c'est leur cantine. Ils n'ont pas de cantine d'entreprise. Et aussi pour préciser, parce que c'était un des prérequis de notre président, c'était de se dire, on va pas créer un poste de chargé de mission juste pour animer cette démarche-là. Il faut qu'à un moment, les entreprises, elles s'en emparent. Donc, en fait, on est chacun dans notre rôle. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est les petites victoires, essayer de maintenir une petite dynamique, mais par contre, il faut que ce soit à eux aussi de la maintenir. Et on avait des grosses boîtes qui avaient envie de la maintenir. Donc, on espère... on va en reparler, mais c'est pas le plus simple, en fait. Quand on a des consultants, c'est top pour le faire. Alors, une question pour Annabelle ? Sur le comment, le pourquoi, la suite. Bon, on va garder les gâteaux. Même pas une toute petite comme ça ? Allez. Je distribue les gâteaux à qui veut. Tu peux te présenter, s'il te merci. plaît ? Gaëlle Clorec, je m'occupe de la direction économique à l'Alliance Trégor Communauté, juste pour confirmer l'intérêt des fabriques prospectives, parce qu'on a fait la précédente sur la mutabilité et réversibilité des zones d'activité. Juste pour dire qu'il y a effectivement gros intérêt, une dynamique qui n'est pas forcément évidente à suivre derrière. Il n'empêche que l'ensemble des projets qu'on a eus sur la nôtre est en train de se décanter, alors que c'était une fabrique 2021-2022. Aujourd'hui, j'ai échangé avec ma voisine, on est sur une étude de campus de formation, on est sur les OAP du PLUIH, etc., etc. Donc il faut un peu de temps, mais par contre, ça donne quand même une orientation qui est quand même bien sympathique pour la suite, donc avis aux intéressés. Voilà, c'était juste pour un commentaire. Et moi, je me permets, en fait, l'idée, c'était de vous partager très, très rapidement la méthode qui a été employée, parce que pour le coup, je pense que je regarde l'équipe, mais moi, j'ai trouvé qu'elle avait été assez pertinente. Ouvrir le champ des possibles. Finalement, on ne vient pas en leur disant, voilà ce qu'il faut faire, on leur dit, qu'est-ce que vous avez envie de faire ensemble. Et c'est pour ça que je voulais partager la méthode. Je pense que l'idée, une fois qu'on aura qu'on y verra un peu plus clair, il y a des élections qui arrivent, etc., ce sera potentiellement de dupliquer ce type de démarche sur d'autres zones d'activité pour embarquer d'autres entreprises. Donc c'est vraiment la méthode de la fabrique est vraiment top. Et si ça peut faire bouger les lignes nationales, alors là... Une autre question ? Bon, Annabelle, les délais des gâteaux, c'est jusqu'à quand ? Je sais pas. Parce qu'on ne va pas beaucoup en consommer, j'ai l'impression. Vous allez être punis de gâteaux. L'année prochaine, non, ils seront périmés. Non, ils seront périmés. Bon, donc il y en a pas eu. Bravo. En 25 slides, ça a été très clair. Tu m'as mis l'angoisse, mais tu as été très clair. Bravo à toi. Mais, on compte en principe 2 minutes par slide, alors 25 x 2. OK. Donc, nous allons passer à la deuxième initiative. Alors, je vais commencer par une question pour Florent. Comment passe-t-on d'une ancienne sucrerie qui est devenue entreprise de résistance électrique, puis une friche, à un projet de lieu hybride ? Alors, la sucrerie, c'est pas nous. L'usine, c'est pas nous non plus. Par contre, on a juste fait en sorte que ça reste pas trop longtemps une friche. Donc, c'est surtout ça l'enjeu.
Je reviens rapidement sur l'atelier de ce matin auquel je participais, dont j'étais le rapporteur sur l'ESS. Alors, nous, on a posé un concept, c'est qu'on enlève le mot ESS et on met innovation sociale et durable. Parce que derrière, ça nous permet d'intégrer les acteurs de l'ESS, l'économie circulaire, les acteurs de l'économie classique. Voilà. Et ensuite, on va définir les projets derrière, mais ça évite de stigmatiser. C'était un peu un sujet de discussion qu'on a eu ce matin. Alors, ce projet-là, qui est en cours, donc peut-être que l'année prochaine, on en reparlera avec une phase un peu plus avancée. Bon, il part de tout ce qu'on fait tous, hein, c'est-à-dire les diagnostics de ce qu'on a sur notre territoire. Donc c'est une vraie prise en compte, là aussi on l'évoquait ce matin, du poids réel de l'économie sociale, des acteurs de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Alors, tout ça, il y a des explications, hein. Les coopératives agricoles aussi chez nous, mais il y a aussi... finalement un territoire qui a vécu la désindustrialisation et qui s'est recomposé dans son tissu avec ses acteurs qui accompagnent les publics éloignés de l'emploi. Donc aujourd'hui, on a pris conscience depuis une dizaine d'années qu'on a des acteurs forts, hein, comme le Relais, qui sont présents, qu'on est dans l'obligation d'accompagner ce tissu avec toutes ses particularités. Donc on a mis des moyens, on s'est organisé en termes de direction pour traiter spécifiquement l'accompagnement. On a une personne qui est dédiée à ça. Et puis, toute cette phase de diagnostic, elle nous a permis de comprendre qu'à un moment donné, le levier de l'immobilier, c'était une couche assez stratégique pour justement assurer la pérennité des activités. Et donc, pendant longtemps, on a cherché l'occasion de trouver un endroit où on pourrait faire des choses. Et comme dans notre métier du développement économique, on accompagne les entreprises et qu'on a vu que l'entreprise précédente, Etirex Chromalox, allait disparaître, le jour où elle a disparu, de suite, on s'est mis sur l'opportunité pour justement... développer ce projet de village. Alors après, c'était une idée, un concept, et l'idée maintenant, c'est de la déployer et de voir comment on peut le faire. Ce qui était important, c'est que le coût d'acquisition, j'y reviendrai à la fin, était relativement faible. Donc on savait déjà qu'on partait d'une charge faible. Même avec des travaux dessus, on arriverait sans doute à sortir à des prix assez compétitifs. On en parlait aussi ce matin pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, notamment. Et puis surtout, et je l'évoquais en intro, on ne sectorise pas, on ne segmente pas, on va faire en sorte qu'on laisse la possibilité aux acteurs d'hybrider des nouveaux modèles, d'inventer des nouvelles choses. Mais le lieu et l'unité de lieu, c'est un élément important pour permettre ces réflexions croisées. Alors, le site en question, c'est vrai que quand je vois la photo, il n'est quand même pas fou. Donc, c'est comment on passe d'une sucrerie à une usine de résistance électrique. Vous voyez, en fait, hein, c'est une belle mosaïque et un beau tas de tôle, à pas cher, ça c'est vrai, mais quand on a 6 hectares avec une belle bordure de végétation qui permet de se couper des habitations, qu'on a 10 000 mètres carrés, vous vous dites, il y a un truc à faire. Et en plus, on peut tourner à l'intérieur, il y a une logique de circularité, un gros bloc, des blocs autour. On a vite vu le potentiel, et ça par contre, nous on a cette expertise de traitement de friches depuis 20 ans. Aujourd'hui, on passe par l'établissement public foncier local. On ne s'est pas posé la question en 2 secondes. On leur a dit, vous avez le mandat, vous faites l'acquisition, vous portez. 5 ans à minima. La suite, on en reparlera. Mais au moins, on sécurise ce sujet-là et ce n'est pas la collectivité qui traîne, on va dire, la charge aussi. Donc, lieu hybride, on imagine une mixité d'usages. On ne sait pas encore. On est dans cette phase d'identification des usages. Mais on est, et on le sait, y compris en utilisant le site existant, dans une logique de réemploi de matériaux. C'est une problématique qu'on doit traiter sur le territoire. On s'inscrit dans une stratégie régionale, industrie circulaire. Donc on va se mettre aussi en ligne avec ce qui est pensé au niveau de la région. De l'insertion, oui, mais plus globalement, de la formation, de l'innovation, de la sensibilisation sur ces thématiques autour du traitement des matériaux ou de la seconde vie des matériaux au sens large. Pour autant, dans l'innovation, on se laisse le droit d'étudier le fait de mettre une brique de partenariat R&D avec l'université sur une filière qu'on développe sur les matériaux bio et géosourcés. Donc d'avoir potentiellement en logique de matériothèque à la fois le réemploi et potentiellement des nouveaux matériaux. Donc de voir comment ça combine. Mais ça, c'est à l'instar de ce que vous avez fait, ce n'est pas nous qui allons le penser et le décréter. Aujourd'hui, on fait en sorte que les gens l'imaginent de leur côté. Et puis des services aux salariés, des services à la population, puisqu'on est, ça on n'a pas fait exprès, mais dans une nouvelle commune, fusion de 2 anciennes communes, avec le site qui est au milieu des 2 communes. Et donc la nouvelle commune se dit, c'est historique, il y a toujours eu de l'activité économique, il doit se passer quelque chose, la population peut s'en emparer. Donc on a intégré ça aussi dans la donne, avec un tissu associatif très présent, donc voilà,
laissons-nous le champ des possibles ouvert pour voir si, dans le découpage et l'aménagement du site, on peut aussi intégrer ça. Et puis, dans une approche économe, alors j'ai appris un concept la semaine dernière, la frugalité heureuse. Waouh. Voilà. Bon, frugalité, d'accord. Heureuse, pourquoi pas. Bon, à un moment donné, il faut sortir les billets aussi quand même. Donc, mais voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est économe, oui, parce qu'on ne va pas pouvoir remettre à neuf, ça c'est clair, net et précis. Intégrer au maximum tout ce qui est ENR, parce qu'il va falloir aussi, à un moment donné, penser à un site un peu intelligent en termes de gestion des énergies, au-delà de l'intelligence humaine qu'il va y avoir sur le site. Donc, on a phosphoré sur une première, on va dire un premier découpage, un premier plan. Surtout, éviter les gens du voyage. Donc, utilisation transitoire. Ça tombait bien, on avait 3 acteurs de l'ESS sur le secteur dans la thématique. Allez, hop, s'il vous plaît, un petit loyer vraiment histoire de. On vous installe, comme ça le site est occupé, et après on prend le temps de réfléchir avec vous sur la suite. Et derrière, on a avancé sur une méthode, une AMO avec un cabinet qui est intervenu l'année dernière justement sur le forum, donc ça s'appelle l'Hermitage. Alors l'avantage, c'est que c'est un gestionnaire de tiers-lieux, ça aide. Et ensuite, ils ont développé une méthode d'accompagnement qu'on leur a demandé pour traiter tout le volet usage, mais au sens large. Donc c'est-à-dire, il nous faut le modèle économique, le modèle juridique et financier, les impacts, la mise en récit du site et les indicateurs. Et ensuite, est-ce que et comment la collectivité se positionnera dans le projet, ça on n'en sait encore rien. En tout cas, là aussi on ouvre tout le cahier de jeu. Et cette étude-là, on est allé chercher, moi je ne connaissais pas honnêtement, mais un marché public qui s'appelle Partenariat d'innovation, qui fait que vous pouvez choisir de gré à gré en dessous de 100 000 euros un partenaire, enfin là, un consortium, pour avancer à partir du moment où vous justifiez de l'innovation, de la finalité du projet ou de la méthode. Bon, nous les deux. Donc on y allait. Alors après, à l'intérieur, vous naviguez dans le marché public. Là, on est en train de réorienter les missions, mais ça nous a quand même apporté la souplesse de choisir vraiment avec qui on voulait travailler dans cet état d'esprit et ce qu'ils allaient pouvoir nous amener comme capacité. Et je pense que vous en connaissez à l'intérieur dans le consortium comme une mesure explicitée, sans doute vous les connaissez. Voilà. De l'expertise dans leur domaine, mais avec une approche transversale et globale. Tout ce dont on a besoin pour étudier tout ce que j'évoquais tout à l'heure, les différents champs. Donc, on a démarré en novembre-décembre l'année dernière. On finit en novembre-décembre de cette année. Et on positionne au niveau des élus une stratégie sur voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce site, comment on reste dedans ou non, combien ça va nous coûter, le minimum on le souhaite. Et justement, pour la partie recettes-dépenses, donc à ce stade, on est sur un coût, même s'il n'est pas supporté en totalité, d'1 million 150 000 euros en TTC, on va dire pour la collectivité. Une partie est portée par l'EPF, ça nous reviendra dans les charges plus tard, mais ça nous laissera le temps de commercialiser. L'aménagement transitoire pour remettre en état, il faut quand même faire passer un site mono-utilisateur à un site multi-utilisateur, ça ne va pas être aussi simple que ça au niveau des réseaux. Toute la partie études techniques, c'est l'EPF qui s'en charge. Nous, on prend la partie usage. Et néanmoins, toutes ces études-là, on va aller, que ce soit l'EPF ou nous, chercher des subventions sur la phase études, ingénierie, sur la phase travaux. Donc ça, on est en plein dedans, une fois qu'on est en train de monter le plan économique du projet, pour après, on va dire, sortir dans une opération la plus blanche possible pour la collectivité. C'est ce qu'on souhaite tous. Mais au regard des contraintes budgétaires actuelles, on est déjà en train de revoir notre positionnement. Donc voilà. J'arrête ici, je crois. Oui, tout à fait. J'ai cru que ma montre s'était arrêtée, Florent. Bravo. On va récupérer notre retard. Bravo. Alors, même... qui a une question? Alors, j'en ai une pour lancer les débats. Florent, est-ce que la collectivité territoriale va rester propriétaire des locaux ou au contraire les céder ou les louer Alors là, on est passé de l'utopie à la réalité, enfin, on est dans les arbitrages. Donc idéalement, on aurait souhaité rester propriétaire. Alors rester propriétaire, c'était au départ dans l'optique de garantir la continuité, la ligne directrice du site et la cohérence de la thématique. Mais finalement, on se rend compte qu'on peut organiser une gouvernance où on n'est pas forcément le propriétaire unique du site
et garantir cela avec certaines contreparties. Donc on va sans doute aller vers quelque chose de plus simple, plus souple. Il faut garantir la ligne, la trajectoire, et il faut garantir la cohabitation des acteurs. Donc après, c'est vraiment de l'organisation presque d'une mini-zone d'activité, on va dire ça simplement. Par contre, les contraintes financières font qu'aujourd'hui, on va, je pense, essayer de céder une grande partie des lots en l'état, donc à vraiment pas cher. On laissera les opérateurs monter leurs projets. Donc il y en a qui sont déjà sur le site, d'autres vont arriver, où on va aller les chercher via le système d'AMI. Une partie en location, mais la plus grosse partie en cession. Ok. Petite question, qui veut un gâteau? Ah. Et après, il y aura Bernard au premier rang. Hélène. Merci. Moi, j'avais une question, justement, les opérateurs à qui vous avez cédé, est-ce qu'ils ont un cahier des charges bien défini qu'ils devront respecter par rapport au projet, à la programmation que vous aviez, ou alors ils sont laissés libres de faire ce qu'ils veulent? Alors, 2 cas de figure. Le premier, c'est ceux qui sont déjà sur site. Donc, on réfléchit avec eux, c'est-à-dire que dans l'étude, leur cahier des charges, notamment sur tout ce qui est organisation des flux, puissance électrique, notamment les réseaux, ça est pris en compte dans l'aménagement et le découpage futur du site. Ensuite, le site sera découpé théoriquement avec des lots qui resteront. Et nous, on proposera ce qu'il y a en place. Avec l'existant, amener des réseaux en entrée de, on va dire, de l'eau, du bâtiment. Et après, à l'intérieur, ils prendront avec les contraintes du bâtiment. On va, je pense, sans doute remettre à niveau la toiture, parce que ça, on se rend compte que c'est un vrai sujet pour éviter des problématiques dans le futur. Mais après, pour le reste, c'est eux qui feront avec ce qu'on a à proposer. Donc, comme tout projet de réhabilitation de friche, ça fonctionne pour certains, ça ne fonctionne pas pour d'autres. Ça ne fonctionne pas à l'instant T, ça fonctionne à l'instant T+1. Une fois qu'ils ont fait le tour du marché, qu'ils sont aperçus que de toute façon, cette solution-là était la meilleure. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Bernard, là. Attends, il y a d'abord Bernard et puis après toi. Oui, Bernard Ronzen. Ah. Je perds les gâteaux déjà. Juste une chose, je ne parle pas du projet de financement, mais sur l'intégration, est-ce que dans la gouvernance, on a pensé à la chambre des métiers ou éventuellement à la chambre de commerce? Oui, si, enfin, ça sera. Non, mais enfin. Ouais, j'ai la réponse. Hein. Non, mais alors, chacun a son contexte local. Nous, on ferme les portes à personne, mais à un moment donné, il faut que les gens aient envie de jouer. Donc, certains, on sait très bien qu'ils sont partie prenante, sont déjà positionnés, ils sont déjà manifestés dès lors qu'ils ont eu écho du projet. Puis d'autres, on sait que on va leur proposer, puis voilà, on attendra la réponse. Mais non, on a une dynamique. Par exemple, nous, ce qui est regrettable, c'est que la Chambre des métiers est un acteur qui n'est pas du tout dynamique sur le territoire. C'est vraiment dommage. Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres, on en parlait ce matin, c'est-à-dire dans l'environnement économie sociale et solidaire au sens large et régional, il y a d'autres acteurs aujourd'hui qu'on connaît qui sont plus en mesure d'apporter des solutions qu'une CCI qui appuie un rond ou qu'une chambre de métier qui appuie un rond non plus. Donc, ouais. Oui, il faut bien travailler, mais après... Merci. Oui, je voulais juste rebondir sur la première question. Tu peux te présenter, s'il te plaît. Sandy Brisiou, chargée d'économie circulaire pour la Comcom Sud Vendée Littoral. Et je voulais rebondir. Peut-être que tu as peut-être répondu sur la forme du projet, mais comment s'assurer que les futurs acquéreurs des petites parcelles poursuivront et auront les mêmes valeurs? Je pense qu'il y a peut-être un peu de ça dans la question. Okay. Alors, dans la forme juridique, enfin le portage juridique du projet, aujourd'hui, effectivement, les questions sont posées d'un modèle type SIC pour qu'on puisse... Alors, c'est des choses qu'on connaît assez mal sur le territoire encore, mais on expliquera ça aux élus, de savoir, et c'est pour ça que je posais la question de ce matin, de savoir comment étaient les participations dans les SIC, notamment à pleine commune. Nous, on pourrait imaginer que finalement, on amène dans le capital de la SIC de l'immobilier. Voilà, en tout cas, ça fait partie des modèles juridiques qui sont sur la table aujourd'hui pour voir comment rester dedans, accompagner la cohérence dans la durée et partager avec une philosophie qui est plutôt intéressante, mais assez novatrice pour l'agglo. Qui rejoint un petit peu celle qui a été posée. Les gens ont faim. Ils ont plus faim de gâteau après que...
C'était par rapport effectivement au montage juridique envisagé. Vous avez un projet global très intéressant. C'est très bien que travailler sur des villages d'entreprise où on favorise l'activité en lien avec l'économie circulaire et l'ESS, c'est compliqué, tout simplement parce qu'on a des difficultés à trouver un modèle économique rentable. Donc le fait d'alloter, est-ce que ça ne va pas justement dénaturer vos projets si vous n'avez pas les outils nécessaires pour maintenir à moyen terme les activités souhaitées? Et tu peux te présenter? Rosemary Autin, je suis directrice adjointe au développement économique et tourisme à l'agglomération de La Rochelle. Et on se heurte, nous, aux mêmes problématiques. On a des projets déjà bien définis, mais on ne trouve pas le montage, on ne trouve pas les moyens financiers de faire aboutir nos projets. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de boule de cristal. C'est pour ça qu'on se laisse aussi la capacité d'hybrider entre des modèles économiques classiques avec des modèles plutôt sur une base sociale et solidaire, de façon à espérer que l'ensemble puisse, on va dire, se maintenir dans la durée. Projet par projet, on sait très bien que de toute façon, on va être sur des cycles qui sont liés aux personnes, qui sont liés au financement de l'État. Voilà, donc là, par exemple, dans les 3 acteurs qu'on a aujourd'hui implantés en transitoire, il y en a un, il est passé en cycle, il est en train de s'industrialiser. Il va falloir trouver les financements, mais on va dire qu'il y a un vrai projet qu'on accompagne. Il y en a un autre, il n'a pas réussi à trouver son modèle économique, et je pense que les financements de l'État allant en diminuant, ça risque d'être compliqué. Maintenant, il est sur un positionnement en gestion des biodéchets, où nous, collectivités, et on parlait de la commande publique ce matin, on a sans doute des choses à faire. Maintenant, est-ce qu'on y arrivera dans le délai? Ça, c'est sans doute la problématique. Mais on a souvent ce que dit notre président, on a droit à l'échec aussi en fait. Donc dans ce secteur-là, on va tenter des choses, on ne va pas réussir tout le temps, on va juste espérer que dans la globalité, on arrivera à réussir à maintenir le projet. Voilà. Et puis en faire quelque chose de visible, ce qui fait que d'autres viendront apporter un modèle peut-être un peu plus solide, voilà, et puis compenser. Et donc travailler des mutualisations entre acteurs aussi, puisque certains vont ou ont déjà des fragilités, mais en échangeant avec d'autres, en mutualisant de l'humain ou des moyens techniques, peut-être arriveront à équilibrer la situation. Et puis à rentrer dans un modèle coopératif ou dans un montage juridique où on peut avoir des logiques de vase communicants aussi, quoi. Une dernière question. Un biscuit offert, 2 biscuits offerts. Non, c'est bon. Bon, c'est bon. Eh bien, merci Florent. Alors avant qu'on se redispatche dans les ateliers, j'ai quelques informations à vous faire pour la suite de la journée. Déjà, si vous nous quittez ce soir, ce que nous regrettons beaucoup, c'est de laisser votre badge. Attends, elle est terrible. Donc, il y a un carton marqué badge. Et également, dans le petit dossier du participant, il y a la feuille d'évaluation. Donc, vous la remplissez aujourd'hui si vous partez ce soir ou demain si vous partez demain. L'adhésion, il faut cliquer, on n'en a pas là. Il faut scanner le QR code sur les affiches. Vous arrivez sur Hello Asso, c'est pas partir s'ils n'ont pas adhéré. Ouais. Voilà, la barrière ne se lève pas. Et aussi une information capitale pour ce soir, pour le château de Quintin. Vous avez l'information aussi dans le dossier de participants, mais je souhaite la rappeler. Le bus ne part pas de l'hôtel Campanile. Si vous attendez à l'hôtel Campanile, bon. Il va partir, vous voyez hier où était le totem, donc il faut dépasser le totem un peu plus loin au niveau du cinéma le 6. Mais vous avez l'adresse et le plan dans le dossier du participant. Et autre information, Annabelle, sur la formation du CNAM. Oui, a priori, plusieurs d'entre vous en ont parlé ce matin. Donc, on a construit avec Interco-de-France, le CNAM, l'ANCT sur son programme Territoire d'industrie, le CNER, la DGCF, à l'époque Région de France, et je
pense que j'ai tout dit. Un certificat développeur économique territorial. Donc, on a eu une première promotion. On a eu le jury début septembre. Et on lance une deuxième promotion. Donc, il y a j'arrive pas à retrouver, évidemment, c'est toujours quand c'est comme ça, j'arrive pas à retrouver des tarifs, mais en tout cas, on a essayé d'avoir des tarifs qui soient dégressifs en fonction, enfin, dégressifs, en tout cas progressifs dans ce cas-là, en fonction de la population. Donc, comme on est habitué sur les strates. Et puis, je crois que la NCT, enfin, c'est pas je crois, je suis sûre, ils prennent en charge l'inscription pour les chargés de mission territoire d'industrie. L'enjeu de ce programme, de ce programme de formation, donc c'est 1 semaine par mois à Paris, donc il y a un effet promo, sur 6 mois, si je ne dis pas de bêtises, avec à la fois des apports théoriques sur tout ce qui est urbanisme, les politiques de développement économique, mais comme on peut connaître ou comme on a connu quand on était un peu plus jeune, tout ce qui est environnement territorial, finances publiques, marchés publics, etc. Donc apport théorique. Et puis aussi apport pratique avec du coup les partenaires qui se mobilisent. Nous, on a été mobilisés. Alors, je remercie, j'en profite, Sarah, Hugo. Je ne sais pas si je les. Bon, oui. Ah, bah, je t'avais pas vu. Et Françoise, qui du coup avait travaillé sur le petit contenu, les métiers du développement économique et les informations pratiques, donc enfin les retours pratiques, pardon, avec une visite inspirante du port de Gennevilliers, à laquelle malheureusement je n'ai pas pu participer, mais en tout cas une visite du port de Gennevilliers pour essayer de lier la théorie et la pratique. Donc si vous souhaitez vous inscrire à ce certificat de spécialisation, je pourrais vous transmettre, parce que j'ai essayé de retrouver les infos, mais bref. Les candidatures sont maintenant. La prochaine promo commence en janvier, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a une sélection. On a une 15aine de places. Donc, vous pouvez... Je vous enverrai, enfin, on vous mettra le lien du programme, etc. Et donc, n'hésitez pas, parce que c'est une formation qui, a priori, a été très profitable. Et je regarde Pierre... qui se cache, parce que j'ai eu une fulgurance, je me suis dit, mais attends, on a quelqu'un qui est là, qui l'a faite. Donc Pierre, qu'est-ce que tu en as pensé? Il a fait, mais il n'a pas très envie, j'ai l'impression. Il s'est caché, Claudine. Ah bon, tu veux des biscuits? Visiblement, non. Non, mais en tout cas, a priori, le retour a été bon. Donc, alors, si vous avez des questions, allez voir Pierre. Voilà. Bon, eh bien, en tous les cas, bravo, on a récupéré notre petit retard, on a même de l'avance. Donc, vous avez le droit à une pause technique, allez vapoter, mais à 45, vous êtes dans vos ateliers. Allez, bon après-midi à tous.